Eh bien, écoutez, nous allons reprendre, c'est la dernière phase de cette journée, avec d'abord une petite parenthèse sponsor, avec Jérôme Delaunay. Vous êtes directeur des affaires médicales et de la formation professionnelle chez JMG MedTech France, et vous allez nous présenter la chirurgie robotique, les défis d'aujourd'hui et la révolution de demain, pour en tout cas JMG. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les membres de l'Académie, chers consoeurs et confrères, mesdames et messieurs. Donc, mon rôle est de vous parler des perspectives et du rôle que voit JMG concernant effectivement les défis que l'on peut voir aujourd'hui et que l'on envisage dans la chirurgie robotique, et surtout, est-ce que c'est juste une évolution ou est-ce que ce sera une révolution demain? Je vais commencer par une chose, c'est ce petit maître de nos existences individuelles que j'ai dans la main droite. Ceci est une révolution. C'est comme ça que Steve Jobs l'avait présenté le 9 janvier 2007, lors de la première keynote de l'histoire d'Apple. Et c'est vrai que lorsqu'il a présenté cette première génération de cette nouvelle catégorie de téléphones, certains étaient très enthousiastes, des geeks comme moi. Certains étaient beaucoup plus sceptiques et se disaient c'est peut-être juste encore un coup marketing. Et puis, quel est le fond ? C'était le 9 janvier 2007, dans un mois et demi, ça va faire 18 ans, et au bout de 18 ans, je pense que personne ne peut contester que c'était effectivement le début d'une révolution. Mais c'était le début d'une révolution parce qu'il n'y avait pas qu'une technologie hardware, il y avait un ensemble de services numériques, une compréhension des besoins des individus qui font que c'est devenu peu à peu une révolution. Or, forcément, on peut voir une forme de rapprochement concernant la chirurgie robotique, selon qu'elle se place seule ou au sein d'une prise en charge dite holistique. Avant de continuer sur le sujet, un petit mot quand même sur mon employeur. Une jeune start-up de 138 ans d'âge appelée Johnson & Johnson, qui a deux secteurs d'activité, un secteur pharmaceutique appelé Innovative Medicine et un secteur pour lequel je travaille de dispositifs médicaux appelé JMG MedTech. JMG MedTech, vous le savez, développe et propose des technologies médicales dans une myriade d'aires thérapeutiques, que ce soit en chirurgie générale, en orthopédie, traumatologie, dans les pathologies cardiaques structurelles, désormais les pathologies d'arythmie, la neurovasculaire, la vision. Donc, en un mot, énormément de pathologies qui sont appelées, comme nous le savons tous lors de ces présentations, malheureusement à se développer en termes de prévalence du fait du vieillissement de la population. Seulement, voilà, on peut développer les meilleurs produits du monde et c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense qu'on y arrive bien souvent, voire tout le temps. En tout cas, c'est ce que je revendiquerai toujours, tant que je suis chez JMG, et j'espère y rester longtemps. Mais le fait est que nous aussi, nous constatons, en tant qu'entreprise de produits de santé, que la prise en charge des patients doit évoluer et qu'on a une évolution nécessaire d'une simple intervention médicale vers une prise en charge bien plus globale du patient, une prise en charge dite holistique, c'est-à-dire dans toutes les dimensions du patient, et prenant en compte également l'ensemble des traitements que l'on peut faire, pharmaceutique, DM, logistique, et en tout cas une prise en charge tout le long du parcours du patient. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans une thématique robotique? C'est parce que la robotique, pour être une évolution significative, ne peut être seule. Elle se place dans un écosystème. On va l'aborder un peu plus. Et pour nous, cet écosystème, l'avenir de la MedTech sera forcément slide marketing, unifié, connecté, ouvert. Promis, ce n'est pas que du vent, il y a un fond. Pourquoi est-ce qu'on parle de prise en charge qui soit à la fois unifiée, connectée, ouverte? C'est parce que c'est unifié pharmaceutique et DM. Dans les DM, nous avons évidemment des produits de pointe qui sont nécessaires. Nous avons besoin également d'un complément avec une plateforme robotique qui va accompagner le geste chirurgical des soignants et également des logiciels qui permettent un suivi numérique et digital pour prendre en compte le parcours du patient. Si possible, évidemment, le tout étant ouvert, c'est un autre challenge, puisque c'est toujours un vrai challenge de pouvoir ouvrir ces solutions à l'ensemble des acteurs de la santé. Qu'en est-il au niveau de JMG concernant ce que nous avons lancé aujourd'hui et ce que nous prévoyons demain en solution de robotique, évidemment, et au-delà de la robotique?
Comme plusieurs d'entre nous le savent, nous sommes très heureux d'avoir pu lancer en France, 17e pays dans le monde, notre nouvelle plateforme de chirurgie robotique orthopédique VELIS, qui est une plateforme de chirurgie robotique assistée, puisqu'il ne s'agit pas que d'un robot, mais également d'une plateforme de navigation qui aide le chirurgien à délivrer un geste plus précis, des coupes précises sans guide de coupe, sans imagerie nécessaire, puisque nous avons la navigation en direct, au millimètre et au degré près vis-à-vis des mesures du patient et sans l'intervention d'un ingénieur d'application, donc avec beaucoup plus d'autonomie et de versatilité. Pour autant, tout cela, c'est très bien, mais ça n'a rien s'il n'y a pas l'ensemble des data. Donc là est le mot-clé data ou numérique ou digital en plus du robot pour guider le geste du chirurgien. Et on pourrait se dire, tiens, c'est dommage quand même que ces data qu'on utilise durant la procédure, on ne puisse pas en faire quelque chose après. Et il en sera de même avec l'autre plateforme robotique qui arrive, puisque parmi nous, ceux qui se tiennent au courant, ont pu constater une très bonne nouvelle venant des États-Unis, qui est que notre nouvelle plateforme robotique pour les tissus mous a reçu l'autorisation de la FDA pour un essai clinique dit IDE Trial, qui fait que cela va ouvrir enfin une implémentation concrète pour les patients américains et donc pour, je l'espère bien, et en tout cas je tanne mes supérieurs pour ça, bientôt les patients européens et français. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces robots? Ces robots, ça aide au geste chirurgical, très bien. Comment pouvoir, cependant, puisque un claim sans preuve n'est pas un claim, c'est juste du vent, comment pouvoir prouver et objectiver que ces plateformes robotiques pourraient entraîner une amélioration des outcomes pour les patients ou pour les soignants, voire pour la collectivité? Eh bien, pour cela, il faut encore des plateformes de suivi digital, des écosystèmes numériques. Et J&J travaille aujourd'hui au développement d'un écosystème numérique sécurisé qui s'appelle Polyphonic, un écosystème ouvert, donc pas seulement pour les solutions de J&J, qui va permettre de suivre le patient tout le long de son parcours, avant l'intervention, pendant, après, avant l'hôpital, pendant, après, et de briser un silo important qui est celui de l'hôpital et de la ville. Le suivi préopératoire, avec par exemple des messages d'éducation thérapeutique, mais pas seulement, une individualisation du scoring de risque des patients en termes de complications ou de complexité de prise en charge, notamment sur le risque d'incidence de complications de type déhiscence, infection, sérome, hématome, etc. Une aide à la planification préalable de l'intervention chirurgicale pour les équipes avec l'addition, pourquoi pas, de solutions digitales de type jumeau numérique, une orchestration du flux de travail, pas seulement pour le chirurgien, mais pour toute l'équipe du bloc opératoire, car l'un des challenges que l'on voit, justement un des défis concrets qu'on constate en France et dans les autres pays pour l'implémentation de la robotique, c'est que ça n'est pas juste un produit, c'est un ensemble, c'est vraiment une plateforme, donc un ensemble qui prend en compte, qui doit inclure tous les acteurs et vraiment pas du tout seulement les chirurgiens. Ça va vraiment, ça inclut les e-bods, ça inclut la logistique, ça inclut l'asté et l'hygiène. Nous avons également avec cette plateforme qui sera ouverte, évidemment le suivi du patient en opératoire. Typiquement, les données procédurales seraient captées automatiquement, elles seraient intégrées dans ce qui est marqué EHR, pour l'anglicisme, c'est le dossier patient informatisé. Et le but, idéalement, serait évidemment d'améliorer l'intervention en elle-même. Mais ce qui compte à la fin des fins, c'est encore le post-opératoire. Comment quantifier et objectiver les performances de ces prises en charge pour les patients une fois de retour à domicile? Quelle est leur qualité de vie? Quel est leur score de fonctionnalité? Quels sont leurs PROM? Cela permettant ainsi d'identifier quels sont les facteurs qui sont associés à une amélioration des outcomes finaux pour les patients et donc une amélioration de la prise en charge globale. Sans compter ce que nous comptons faire chez J&J, qui est d'utiliser cet outil post-opératoire pour faire de la formation professionnelle sur mesure pour les équipes des établissements. On pourrait se dire tout ça, oui, il y a beaucoup de solutions digitales qui existent aujourd'hui, et c'est normal, c'est extrêmement intéressant, c'est foisonnant, ça montre aussi un intérêt pour les soignants et les patients. Mais tout ce que je viens de dire, toutes ces promesses sont autant de défis dans l'implémentation. C'est ce que l'on voit dans la robotique, c'est ce que l'on voit aussi dans le suivi des patients, des défis techniques, des défis logiciels, comment créer une plateforme unique et ouverte qui puisse accueillir l'ensemble des logiciels des différents établissements, en inter-établissement, en post ou en préopératoire, des défis réglementaires, et Dieu sait combien la France n'en manque pas. Comment assurer la sécurité des données de ces patients? Or, ce sont des données de santé, ce sont les plus sensibles possibles. Tous ces défis actuellement
sont autant de challenges pour nous, et chacune de ces réponses sera une évolution supplémentaire significative, une évolution qui permet à la fin des fins dans son ensemble une révolution. Une telle plateforme alliant la robotique et le digital, on pourrait se dire c'est encore lointain. Détrompez-vous, nous en sommes déjà au premier test, et même plus que le premier, désormais les deuxièmes tests, dans plusieurs centres dans le monde, dont l'Europe, notamment aux Pays-Bas, où nous avons des témoignages très intéressants, ainsi que des premières améliorations de cette plateforme, qui se veut à la fois unique, stable et ouverte, associée toujours entre la robotique et le digital. À quoi servent ces différents éléments ? Eh bien, au final, c'est pour servir la vision de J&J sur le moyen et le long terme, qui est que ça n'est pas seulement la robotique, ça n'est pas seulement le numérique ou le digital. L'enjeu et ce à quoi travaille J&J, c'est de créer un écosystème de chirurgie digitale qui soit intelligent et connecté, au sens où il allie les forces de 5 dimensions qui nous concernent pour faire cette prise en charge holistique du patient. Évidemment, la robotique de nouvelle génération, plus versatile, plus connectée, plus adaptée aux contraintes tout simplement de terrain de nos équipes soignantes, aussi bien en chirurgie qu'en médecine interventionnelle, avec des problématiques très différentes de visualisation et d'imagerie avancée de visualisation de nos patients, typiquement. Quid du jumeau numérique pour la planification préopératoire? Quid de la réalité augmentée mixte en orthopédie ou en cardiologie pour repérer ou en chirurgie générale pour repérer la place des implants dans le corps humain, pour visualiser les flux vasculaires ou les flux nerveux et d'électrophysiologie comme on le fait actuellement avec Cartonet et Biosense Webster. Tout cela évidemment devant être utilisé avec une instrumentation de pointe, car quoi qu'il arrive, nous avons besoin de ces outils de pointe, encore plus adaptés, avec des outils, des bras robotiques qui ne sont pas les bras humains. Et c'est un peu à l'image d'un iPhone, pardon, je viens de dire le mot, d'un smartphone, où il faut bien des puces de premier niveau pour pouvoir créer un outil final, de plateforme finale de premier niveau. Et l'ensemble de cette prise en charge n'est rien si nous ne pouvons pas analyser les données de ces prises en charge. Or, là aussi, l'humain trouve ses limites et nous avons de gros enjeux d'apprentissage automatique via l'intelligence artificielle, c'est un grand mot pour des algorithmes avancés, via le machine learning, qui permettent aux humains de mieux identifier les meilleures prises en charge et les moins bonnes. Et tout cela ne tiendra jamais, comme les briques d'une maison, si nous n'avons pas le liant, le ciment pour cela, que sont les solutions numériques et digitales, qui doivent vraiment passer un autre cap pour assurer un vrai suivi concret du parcours patient au-delà des belles intentions. C'est pourquoi cette vision de J&J en termes de développement de robotique et de digital est indissociable de ces deux éléments ensemble pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients de manière plus intelligente, moins invasive, plus personnalisée, de manière décloisonnée, de manière intégrée autour du patient, que ce soit pour les patients et leurs familles en termes de critères cliniques, car à la fin des fins c'est ça, de qualité de vie, de restauration de dignité, de qualité de vie, et pour leurs familles, que ce soit pour les soignants, pour améliorer la qualité de vie au travail, pour améliorer l'organisation de nos systèmes de soins, de nos équipes, et Dieu sait combien ils en ont besoin actuellement, vu la crise que nous vivons. Et enfin pour la collectivité, car il ne faut pas oublier qu'à la fin des fins, l'objectif de cet écosystème de chirurgie digitale, de cette révolution à la condition que toutes ces évolutions soient liées, cela reste pour autant les patients et l'amélioration de la santé publique. Merci. Merci beaucoup, Jérôme Delaunay. Est-ce que vous avez une question pour Monsieur Delaunay, sachant qu'on vous retrouve dans la table ronde? Donc peut-être qu'on peut garder les questions pour la table ronde. C'est parfait. Si ça vous va. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.